chirurgie cardiaque en Mauritanie, elle est récente, elle a commencé en 2002 à l'hôpital Cheikh Zayed. C'était exactement le 5 novembre 2002, c'était une intervention en chirurgie du cœur ouvert faite par une équipe américaine. Il s'agissait d'une fermeture de CIA. Voici l'équipe américaine qui était menée par un chirurgien militaire à la retraite américain qui a été invité une année auparavant par le professeur Magaye ici présent et le professeur Khan lors du congrès de chirurgie générale ouest-africain qui s'est tenu à Nouakchott. Mais les Américains, leur problème, c'est qu'ils ne reviennent jamais, comme ils ont fait avec la Lune. Ils sont venus une seule fois en Mauritanie, puis ils ne sont jamais revenus. Mais ils nous ont quand même laissé le matériel nécessaire pour faire de la chirurgie cardiaque. Ce qui a permis à l'équipe de l'hôpital Zayed, menée particulièrement par notre aîné, le professeur Dadou Lebchir, de recevoir des équipes étrangères, notamment des équipes tunisiennes, françaises, marocaines, algériennes, mais aussi saoudiennes. Cette étape s'est étendue de 2003 à 2008. Elle a permis essentiellement de prouver la faisabilité de la chirurgie cardiaque dans notre pays. Parce qu'on entendait très souvent, la chirurgie cardiaque, c'est très lourd, c'est très compliqué, c'est très cher, ce n'est pas fait pour le tiers-monde, donc ne vous fatiguez pas. Or, elle a été faite, et ça a été démontré par des équipes étrangères en Mauritanie, donc elle est faisable. Deuxièmement, elle a déjà soigné des patients. Et surtout, elle a créé un besoin. Pourquoi? Parce que les cardiologues commençaient à créer des listes d'attente. Et surtout, il y a eu le départ des premiers résidents dont je faisais partie en 2003. L'inconvénient des missions, c'est qu'ils ne faisaient pas de transfert de compétences. Et donc, il n'y avait pas eu de formation locale de l'équipe mauritanienne. En 2009, la création du Centre national de cardiologie a donné un coup de force à ce projet. Et en 2012, la création du premier service de chirurgie cardiaque a été faite au sein du CNC. Alors, à cette époque-là, j'étais seul avec mon collègue, le docteur Madi, et on était tellement démunis qu'on ne faisait que des fistules artério-veineuses. Mais c'est déjà très bien, parce que les fistules, à l'époque, étaient encore envoyées à l'étranger, même si le geste était facile, c'était des citoyens mauritaniens qui devaient donc partir à l'étranger. De 2012 à 2015, la direction du Centre national de cardiologie a mis en place une nouvelle stratégie avec des nouvelles priorités et surtout elle a redéfini les priorités. L'objectif essentiel, donc, après l'acquisition de nouveaux équipements, programme de formation locale avec des missions sur place et avec un objectif principal, atteindre l'autonomie en chirurgie cardiaque en 2015. Cet objectif a été atteint prématurément le 20 décembre 2013 puisque nous avons réalisé notre première opération à cœur ouvert par une équipe entièrement mauritanienne le 20 décembre. C'était un employé de notre hôpital, plus précisément une fille de salle. L'anecdote, c'est que nous avons découvert quelques mois après qu'elle n'était pas mauritanienne. Mais peu importe, c'était quand même une âme qui a été sauvée par une équipe mauritanienne. En 2018, nous avons inauguré notre nouveau centre de cardiologie, un centre moderne avec 4 salles d'opération, des équipements qui sont à la hauteur de nos attentes, une réanimation de 9 lits et un service d'hospitalisation de 22 lits. Et actuellement, nous sommes 9 chirurgiens, voici mon équipe. Il y a un militaire, le reste ce sont des civils. Et surtout, nous avons notre toute dernière née, c'est une jeune chirurgien cardiaque, femme, qui a été formée entièrement par notre équipe ici à Mauritanie. Nous avons aussi 4 médecins anesthésistes, 2 cardiologues avec une 3e senior qui nous sert souvent d'expertise, plusieurs infirmiers, j'en passe, ça sont nos perfusionnistes. Et voici l'équipe de chirurgie cardiovasculaire il y a quelques années. Ce sont les résultats de cette équipe que je vais vous présenter ici. Et vous voyez notre activité annuelle. Nous avons opéré jusqu'en 2024 presque 8300 patients, dont 1255 opérations à cœur ouvert. Donc nous opérons actuellement, hier j'ai regardé le registre, on était à 200 opérations à cœur ouvert depuis le début de l'année. Je pense qu'on arrivera à 250 cette année. Voici un tout petit peu un panorama de ce que nous avons fait en 2024. Nous avons opéré 1126 patients, avec essentiellement de la chirurgie vasculaire, 707 patients de chirurgie vasculaire, 129 chirurgies thoraciques, 175 interventions à cœur ouvert et 115 autres. Nous avons connu l'année dernière la réalisation de 3 transplantations rénales qui étaient des premières dans notre pays. Si on regarde des opérations à cœur ouvert, il s'agit de pontage, de remplacement valvulaire, et j'en passe, c'est trop spécialisé. Mais nous réalisons quand même, vous voyez ici 6 dissections, ce sont des chirurgies très lourdes. J'aurai le temps peut-être de vous montrer quelques exemples. Notre expérience initiale avec la chirurgie valvulaire a été présentée aux États-Unis et en France,
lors du congrès de la Société américaine de la chirurgie thoracique. Vous voyez que nous faisons à peu près 50% et 50% de chirurgie. En bleu, c'est la chirurgie valvulaire, et en orange, c'est la chirurgie coronarienne. On fait 50-50. La chirurgie valvulaire, vous le voyez, ici c'est un remplacement valvulaire, mais comme vous le savez, surtout les médecins parmi vous le savent, que mettre une place à la place d'une maladie valvulaire, c'est choisir entre la peste et le choléra, puisque ces prothèses valvulaires sont munies de plusieurs complications, notamment la thrombose, l'endocardite et la détérioration pour les bioprothèses. Donc voici l'exemple, et ce malgré malheureusement tous nos efforts d'éducation thérapeutique et de suivi même téléphonique avec les patients. Voici l'exemple d'une patiente de 38 ans que nous avons opérée il y a 6 mois seulement et qui revient malheureusement pour une thrombose de prothèse. Cette patiente, elle a été réopérée, elle a été sauvée de nouveau, mais elle a mangé pour deux parce qu'elle a eu 2 opérations à la place d'une seule opération. Or, on sait déjà depuis les années 80 que ce qui marche le mieux pour la chirurgie valvulaire, c'est la réparation ou la plastie, depuis la French Correction d'Alain Carpentier qu'il avait publié. Elle avait montré sa supériorité aussi bien en termes de mortalité, en termes de réopération, mais aussi en termes d'accidents thromboemboliques. C'est pour cela que nous faisons des plasties, c'est-à-dire des réparations valvulaires, chaque fois que c'est possible. Là, c'est une réparation valvulaire chez une femme. Nous faisons aussi des pontages coronaires quand c'est possible, soit avec des veines, soit avec des artères. Donc, là, c'est une tumeur cardiaque, donc c'est ce qu'on appelle un myxome. C'est une tumeur bénigne, mais c'est une urgence que nous avons opérée et on continue de les opérer. La chirurgie de l'aorte, nous sommes les seuls à les faire dans la sous-région, notamment l'Afrique de l'Ouest, et nous recevons beaucoup de patients du Sénégal et du Mali. Ici, c'est une intervention de Bental, c'est une opération assez compliquée. Là, c'est une rupture de l'isthme, c'est un accident de la voie publique chez une dame qui venait de Kifa. Elle a fait son accident en route. Le scanner a montré qu'il y avait une rupture de l'isthme, elle a été opérée avec succès. Sur le plan vasculaire, nous opérons les ischémies, comme ici une thrombose artérielle, c'est très classique. La chirurgie carotidienne avec ses différentes techniques. Nous opérons aussi les urgences abdominales, telles qu'un anévrisme rompu de l'aorte abdominale. Ça, nous avons une bonne série d'une vingtaine de patients. Et la chirurgie endovasculaire, malgré que nous manquons de matériel, on en fait un tout petit peu. Voici une dilatation de la veine sous-clavière. La chirurgie thoracique, elle est faite par mes collègues chirurgiens thoraciques. Il s'agit essentiellement de chirurgie des séquelles de tuberculose, mais aussi des résections pulmonaires, notamment quand il s'agit des DDB. Nous sommes dans une grande ville, nous recevons tous les soirs des urgences. Voici un poignardé qui a été opéré dans mon service. Voici un autre exemple d'urgence, un poignardé cette fois-ci qui a touché le cœur. Vous pouvez voir l'entaille du couteau sur le cœur. C'était une plaie de l'artère interventriculaire antérieure chez un bachelier de 19 ans qui a été opéré par un pontage comme vous le voyez ici. Et il a pu passer son bac la même année, il l'a eu et il est passé à l'étranger. Voici un autre exemple d'une urgence aussi. Ça, c'est un patient de 59 ans qui est diabétique hypertendu, qui avait des douleurs thoraciques, ce qu'on appelle un angor d'effort, et qui avait une épreuve d'effort positive. La choro avait montré des lésions tritonculaires, surtout qu'elle avait montré un syntaxe score très élevé. Quelle a été la décision de la Heart Team? Bon, il n'y a pas eu de Heart Team pour ce patient-là. Il a été passé directement à la dilatation. Comme vous voyez ici, malheureusement, à la première inflation du ballon, il y a une perforation de l'artère. Comme vous voyez, le sang passe dans le péricarde. Le malade a été transféré immédiatement au bloc. Heureusement, ça c'est la lettre de lésion classique des cardiologues. Chers confrères, je vous envoie une bombe. Débrouillez-vous avec ce que je vous envoie. Et donc, comme on y avait pensé, on avait placé le bloc opératoire devant la salle de cathétérisme pour récupérer ce genre de patient. Et voici ce que nous avons retrouvé en péropératoire, une rupture de l'artère interventriculaire antérieure. Le patient a eu son pontage coronaire, ce qu'il aurait dû avoir si le cardiologue avait envoyé avant de faire la dilatation. Un cas rare de kyste hydatique du cœur. Parfait, ça me convient. La chirurgie mini-invasive, nous l'avons faite en 2022 et nous avons rejoint le club du TAVI, c'est-à-dire la chirurgie cardiaque sans intervention à cœur ouvert, en 2022. Et voici les 6 pays en Afrique qui le font. Alors nous avons des défis, c'est surtout un manque de matériel. Nous nous débrouillons comme on peut. Nous avons un manque de beaucoup de médicaments, mais aussi on le fait. Nous avons par exemple du Selsever. Nous utilisons beaucoup de sang total avec nos donneurs, notamment nos résidents, nos infirmiers et nous-mêmes. Et nous collaborons avec le club des donneurs O négatifs pour récupérer du sang pour ce genre de choses. Nous n'avons pas de colle, mais qu'à cela ne tienne, nous avons du bon coton. En fait, notre devise, c'est de se débrouiller avec les moyens de bord, comme nous l'ont enseigné les anciens. Nous n'avons pas d'endoprothèse et ça c'est un grand problème, c'est un problème essentiellement financier, nous n'avons pas d'assistance.
Mais notre vrai problème, notre vrai point faible, c'est la chirurgie cardiaque pédiatrique. Et là, ce n'est pas un problème de finance seulement, c'est un problème de finance, mais c'est un problème aussi de compétences humaines. Malgré que nous avons des chirurgiens formés, nous n'avons pas encore les anesthésistes, c'est ce qu'il faut. Nous avons un défi de formation, nous avons un défi d'accès aux soins, et nous avons toujours ce défi de l'évacuation de Mauritaniens qui veut se faire soigner à l'étranger. Voici un dernier cas d'un patient de 28 ans qui était traité pour pneumopathie. Pour les médecins, vous voyez cette pneumopathie pendant 5 ans. Et il est venu pour une douleur thoracique et vous voyez ce que nous avons découvert chez lui, cette énorme masse. Ce que vous allez voir en blanc pour les non-médecins, c'est une artère qui devrait avoir 2 cm, là elle est à 15 cm. Il a été opéré par une voie très complexe et voici le résultat final. Donc, il a été sauvé. Et je vous remercie.